Alors, à présent, nous allons voir comment utiliser la carte plus la boussole. Une des premières utilisations possibles, tout simplement, c'est d'orienter la carte. On avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait orienter la carte sans la boussole en se basant sur des éléments remarquables dans notre environnement. Mais on peut également orienter cette carte avec la boussole. Alors, comment ça va fonctionner? On va prendre notre boussole, d'accord? Et on va la poser sur... Alors là, je vais vous montrer la méthode, on va dire, j'ai envie de dire académique, la méthode la plus précise pour orienter la carte. Vous verrez qu'après, pour des raisons de simplicité, on peut prendre une méthode plus simple, mais moins précise. Donc la méthode académique, c'est de trouver un méridien. Alors là, on va pas très bien le voir, mais un méridien, en fait, là, vous voyez, il y a des lignes bleues, des quadrillages bleus, et il y a de temps en temps également une ligne noire. Donc ce sont les méridiens. Donc les méridiens, en fait, convergent tous vers le nord, le vrai nord, le nord géographique. Donc ce méridien là, il converge vers le nord géographique. Donc on va prendre notre boussole et on va, vous voyez là ces lignes d'orientation, rouges. Attendez, excusez-moi, ici là, on va faire en sorte qu'elles soient parallèles à un méridien, donc à cette ligne noire. Donc on fait comme ça, on prend, alors c'est pas facile à une main, voilà. Donc là en fait je suis bien parallèle au méridien. Donc là on est pas mal. Et maintenant ce qu'on va faire, alors c'est pas très simple comme ça, on va faire bouger l'ensemble carte boussole, d'accord, pour que, comme d'habitude, l'aiguille magnétique du nord géographique rentre à la maison. Donc on fait bouger l'ensemble, carte boussole, voilà, tac. Et là, la carte est orientée. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si j'étais à ce point d'orientation là, enfin à ce repère là, eh bien à droite j'aurais bien le lac, derrière j'aurais bien le début du chemin, de ce chemin. Si je continue à gauche, hop, je pourrais atteindre le lac d'Arbon. En gros, ce qui est indiqué sur la carte est à la même place dans la réalité sur le terrain. La carte est orientée, tout simplement. Voici donc, ça c'était la première utilisation, carte boussole. Et maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est de... Alors, juste avant de passer à la suite, une chose importante. Donc, je parlais donc que la méthode académique, c'était de se baser sur les méridiens. En fait, vous voyez les méridiens, là il y en a un ici et le suivant est assez loin ensuite, donc il n'y en a pas tout le temps. Donc là on va essayer de se mettre dans la peau vraiment de la vie de tous les jours. On sort notre carte, on veut l'orienter, et admettons que là il n'y a pas le méridien, mais il y a ces quadrillages bleus là qui sont partout, qui semblent intéressants pour positionner la boussole. Alors c'est faisable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce quadrillage bleu qui est présent partout, c'est le quadrillage UTM. Alors lui ne converge pas vers le nord géographique, mais il n'est pas non plus complètement à côté. En fait, il y a un décalage. Alors j'ai eu du mal à avoir des informations précises. On va dire il y a un décalage de 2 degrés. Certains disent que c'est négligeable. Bon voilà, en fait on peut s'appuyer sur les quadrillages bleus en sachant qu'on va perdre un petit peu de précision. Mais dans la réalité, ce qu'on veut c'est que la carte soit orientée
à peu près pour voir ce qu'il y a à droite, ce qu'il y a devant. Donc s'il y a une perte de quelques degrés, dans la réalité c'est pas si grave. Mais il faut quand même le savoir. Et donc ce qu'on peut faire en fait c'est la même manip qu'on a fait pour les méridiens, sauf que là on va s'appuyer sur un quadrillage bleu. Donc on prend la boussole, on fait en sorte que ce soit parallèle au quadrillage bleu, au quadrillage UTM, et on tourne l'ensemble carte. Voilà. Et là on sera aussi à peu près bien orienté. Une chose qu'il faut par contre pas faire, c'est que avant mars 2014, les cartes IGN, le bord de la carte était orienté sur le nord géographique. Donc on pouvait également placer notre boussole ici. Et puis on était bon pour orienter la carte. Mais après mars 2014, le bord de la carte n'est plus orienté sur le nord géographique. Donc c'est un truc à éviter, d'orienter la carte en s'appuyant sur le bord de la carte. Voilà, tout simplement. Alors voilà, ça c'était pour l'orientation de la carte. Maintenant, on va passer, en fait, déterminer un azimut. Comment aller d'un point A à un point B sur la carte. Donc, concrètement, à quoi ça peut nous servir? Admettons qu'on planifie notre rando et on sait ici, pour une raison ou une autre, que le passage est un peu délicat. Une personne nous a dit que c'est mal indiqué, qu'il n'y avait pas de panneau, bref. C'est un peu galère ici, là, sachant que nous, on va prendre ce chemin-là, d'accord? Alors, on va se préparer en amont, en fait, et on va se dire, moi, ce que je veux, c'est aller du point A, ici, donc je serai ici, et je veux prendre le bon chemin, donc on va dire, on veut embrayer sur le bon chemin, donc le point B, ce sera ici, d'accord? Donc, en amont, chez moi, je prends ma boussole, d'accord, et je la place comme ça. Voilà. En gros, là je ne l'ai pas fait, mais on pourrait tracer une ligne. Et là, ça serait le point A, le point B. Et cette flèche de direction pointe et dans la direction de la cible qu'on souhaite atteindre, donc le point B. D'accord? Le point B est là, la flèche de direction est ici. Donc on place notre boussole comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va tourner le cadran ici pour qu'il soit parallèle dans l'idéal au méridien ou au quadrillage bleu UTM. Donc voilà, je le fais là. C'est pas ce qu'il y a de plus précis ce que je suis en train de faire. Voilà, donc c'est à peu près parallèle. Non, ça l'était pas. Voilà, donc là, ligne d'orientation, on voit qu'elle est à peu près parallèle à la grille UTM. Donc on est comme ça, ce qu'on vient de faire là, eh bien c'est qu'on vient de relever un azimut. Et là cet azimut, en fait, là ça va être la différence entre le nord géographique de la carte et la cible qu'on souhaite atteindre. Ici on est à peu près à, je dirais, 156 degrés. Voilà, on est à peu près à 156 degrés. Donc ça c'est notre azimut. Donc on prend soin de le noter, cet azimut. Et quand on va se retrouver sur ce chemin délicat, eh bien ce qu'on va faire, hop, on prendra notre boussole, d'accord? On va se mettre sur 156, sur l'azimut 156, et on va tourner sur nous-mêmes pour que cette fameuse aiguille là, qui indique le nord magnétique, rentre à la maison. Et en fait, quand on sera sur le chemin, on prendra, il faut imaginer qu'on est là, et on ira tout droit pour prendre ce bon chemin. Voilà, on suivra bien la flèche de direction en ayant pris soin de fixer l'azimut sur 156 degrés
et en tournant sur nous-mêmes jusqu'à ce que l'aiguille magnétique du nord magnétique soit dans la maison. Et donc là, on va un petit peu marcher et puis on sera sur le bon chemin. Donc voilà, ça c'était une utilisation qui peut vraiment être pratique. Et puis ça peut être dans d'autres circonstances. Par exemple, on peut se retrouver sur le terrain, on a un petit peu galéré à trouver le chemin. On a fait un relevé de l'azimut, voilà, sur le terrain. Et puis, eh bien, il y a par exemple des collègues qui nous suivent derrière. On leur dit attention ici, là, je vais vous faire gagner du temps. Quand vous arrivez à cette intersection, vous prenez l'azimut 156 et vous allez tomber sur le bon chemin. Voilà vraiment des exemples pratiques et utiles. On peut également faire ce qu'on appelle, ce que certains appellent de l'azimut brutal. Là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment dans la peau d'un randonneur. Généralement, un randonneur, la clé de l'orientation, j'ai envie de dire, c'est de suivre déjà avant tout les chemins pour éviter de trop se paumer. Et donc, il suit les chemins. Mais parfois, on peut également faire l'azimut brutal, c'est-à-dire vouloir couper. Par exemple, je suis là, les races, et je veux aller à ce chalet, ici. Il y a des chemins et tout, mais moi, j'ai pas trop envie de suivre les chemins. Je veux couper. Alors attention, quand on ne suit pas un chemin, il y a plein de dangers possibles. Des dangers, enfin, on augmente les probabilités de se perdre et tout. Donc, à faire avec précaution. Après, ça peut être vraiment utile aussi plutôt dans les courses d'orientation, où là, on va essayer de couper et de prendre des chemins, enfin, justement, prendre des directions annexes qui ne sont pas des chemins. Donc là, pareil, là, je vais marquer ici, donc je suis Horace, je vais aller du point A au point B. Ce que je fais, c'est que je prends ma boussole, comme ça. Donc, on est bien d'accord, la flèche de direction pointe vers la destination que l'on souhaite atteindre. On part du point A, d'accord, et là, on tourne le cadran pour qu'il soit parallèle à une grille UTM ou idéalement au méridien. Donc voilà, c'est à peu près parallèle. Et donc, eh bien là, encore une fois, on a fait une relevée d'azimut par rapport au nord géographique de la carte. Donc par rapport à ce nord, on a un azimut de, je dirais, encore un petit peu comme la dernière fois, là, 258 degrés. Donc on a cet azimut 258 degrés. Voilà, on sait que quand on est Horace et qu'on veut couper, comme ça qu'on veut prendre ce chemin, et bien on arrive Horace, on se met sur l'azimut 258 degrés, on tourne sur nous-mêmes jusqu'à ce que la boussole, enfin l'aiguille, soit dans le nord magnétique, et on suit cette direction. Et donc là on voit déjà qu'il y a une logique, heureusement, qui se dégage. Pour aller du A au B, sachant que là c'est le nord, on va fortement aller vers l'ouest, et ça se vérifie ici, là l'azimut est quasiment à l'ouest. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi là, c'est utiliser la règle. On va aller du point A au point B, sachant qu'on ne prend pas un vrai chemin, c'est bien avant d'essayer de voir ce qui va nous attendre. Donc on peut déterminer combien de kilomètres on va marcher. Donc là, ça sera à peu près 1 km, on va dire 1 km 100. 1 km et 100 mètres, voilà. Et puis, en sachant lire une carte, on sait qu'on va passer plutôt dans les bois. On passera d'ailleurs par quelques chemins. Mais ici, on sent que là, il y a quand même une sacrée dénivelée. Ça sera plutôt de la pente. Voilà, donc pour avoir une idée. Et il faut s'en faire une, surtout quand on sort des chemins, de ce qui va nous attendre, quoi. Voilà pour cette vidéo avec carte, boussole.
On verra dans la prochaine vidéo comment, si on est perdu, eh bien comment avoir une idée de où on se trouve sur la carte. Ça s'appelle la triangulation.